le jour, je lutte avec mon enfant pour lui donner à manger. Il refuse depuis un certain temps tout nouveau plat que je lui propose. Pourtant, ses frères et sœurs ne sont pas si difficiles. Certains parents devraient se reconnaître dans l'une de ces situations et ne savent en général quoi faire. Ne paniquez pas. Suivez la suite de la vidéo et vous saurez comment faire. Il s'agit d'un caractère qui touche bien nombre d'enfants, la néophobie alimentaire. C'est une réticence de l'enfant quant à l'introduction de nouveaux aliments dans son alimentation. Parfois, il peut même s'agir d'aliments auxquels il est déjà habitué, mais qui lui sont proposés sous une forme différente, une saveur différente ou un goût différent. Les chercheurs ne connaissent pas encore le mécanisme de genèse de ce caractère. Néanmoins, plusieurs facteurs complexes tels que la génétique, la biologie et l'environnement social principalement pourraient expliquer cela. Il existe une autre hypothèse selon laquelle il s'agirait d'un comportement adaptatif protecteur de l'espèce. En effet, pour nos aïeux, trouver des aliments était indispensable pour la survie. Encore, fallait-il se protéger des aliments toxiques, donc avoir une certaine méfiance vis-à-vis des aliments qu'ils ne connaissaient pas. D'où alors cette réticence innée que nous retrouvons d'ailleurs chez chaque individu, mais exprimée à des degrés divers. La néophobie alimentaire est une étape naturelle passagère, beaucoup plus marquée vers l'âge de 2 à 5 ans. Par conséquent, il est inutile de forcer l'enfant au risque de lui faire associer à cet aliment une expérience négative pleine d'angoisse, ni au contraire de ne lui donner que ce qu'il aime au risque d'une alimentation déséquilibrée. Que faire alors dans ce cas? L'un des meilleurs conseils à aviser aux parents serait tout d'abord d'avoir de la patience. Ensuite, diversifier le plus précocement possible et de façon progressive son alimentation. Les chercheurs considèrent l'âge de 12 mois comme étant l'âge idéal auquel exposer l'enfant au maximum de plats possible. Également, l'encourager à manger avec ses compères l'aiderait énormément. On pourrait en plus faciliter l'acceptation par effet mimétique de l'enfant sur les parents. La mère pourrait par exemple consommer le nouvel aliment au même moment que son enfant et lui montrer des réactions positives et d'assurance. Enfin, pour les femmes enceintes et celles allaitantes, la diversification de leur alimentation atténuerait considérablement cette résistance lors de la croissance de l'enfant, bien plus tard. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la néophobie alimentaire n'est pas suffisante à elle seule pour faire perdre du poids à l'enfant. Si vous constatez que ce dernier refuse catégoriquement de manger tout plat que vous lui offrez et ou perd du poids en peu de temps, contactez rapidement votre médecin traitant afin qu'il puisse explorer une cause sous-jacente.